Allô tout le monde, alors bienvenue au Jeudi avec Andrea Gérard, consultante pédagogique. Aujourd'hui, je reçois une invitée qui était ma première invitée l'année dernière au Jeudi et qui est la première invitée à revenir une deuxième fois au Jeudi. Alors, je reçois Peggy G. Desandé. Elle était venue l'année dernière pour nous parler comment devenir un parent zen avec la méthode Slow Parenting. Et aujourd'hui, elle revient pour nous parler comment apprendre à vivre avec les cycles lunaires pour mieux se connecter à sa féminité. Alors, je vous présente sans plus tarder Peggy. Bonjour Peggy. Bonjour Andrea, bonjour tout le monde. Et c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui parce que c'est un sujet quand même qui pique la curiosité de plusieurs personnes. Mais avant de rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais ça que tu puisses te présenter pour que les gens puissent comprendre comment ça, c'est toi qui viens nous parler de ça. Et en fait, toi, tu n'es pas astrologue, donc là, tu ne nous parles pas Non, comme tel des astres. Tu vas nous parler un peu de ton parcours. Comment ça aujourd'hui que tu nous parles justement comment on pourrait apprendre à vivre avec les cycles lunaires? Alors, qui es-tu, Peggy, et quelle est ta formation pour nous parler de ce sujet-là aujourd'hui? mais qui suis-je? Oui. Alors, je suis professeure de Hatha Yoga, Raja Yoga, formée aussi en yoga thérapie, et je suis maître praticienne en PNL, la programmation neuro-linguistique. Ancienne enseignante de l'éducation nationale, j'ai enseigné pendant plus de 15 ans. Donc voilà, j'ai une expérience dans l'enseignement aussi. Et puis, je suis maman de 2 grands ados. Alors, comme toutes les mamans, on sait que on vit des fois des périodes un peu difficiles et sous tension et on ne comprend pas toujours ce qui se passe. Et pendant ma formation de yoga, j'étais aussi inscrite à un mastermind de femmes entrepreneurs. Il y avait une astrologue qui était dans ce mastermind et puis il y avait des filles qui étaient très reliées, qui parlaient de la lune et tout et tout. J'étais très intriguée. Elles m'ont dit, mais tu sais, Peggy, avec ce que tu nous dis, tu devrais quand même te rapprocher des cycles lunaires, faire quelque chose en plus avec le yoga, tout. Je dis ouais, c'est bizarre. Moi, j'adore la lune en plus. J'adore ça, pratiquer mon yoga sous la lune l'été, c'est merveilleux. Ou le matin, quand je suis sous mauvais luxe et qu'elle est encore là, j'adore. Je dis oui, ça me parle bien. Et je me suis lancée dans une grande observation qui a duré plusieurs années. Et puis lire beaucoup de livres, m'inscrire à des petites formations. Et à partir de là, j'ai construit un outil, j'ai construit quelque chose par rapport à ma propre expérience. Donc voilà comment je suis arrivée là à vous parler des cycles de la Lune et de notre féminité pour vivre au mieux. C'est par rapport à un vécu, par rapport à un besoin. Et puis tout ce que j'ai appris en PNL et en yoga, ça m'a beaucoup aidé en même temps. J'ai rassemblé tout ça, hein, la tête, les sensations, les émotions, le physique, tout. Et ça me donne quelque chose de très aligné et un outil hyper performant pour les femmes. Et justement, est-ce que tu pourrais nous définir un peu c'est quoi les cycles lunaires? Parce que, tu sais, même si on dit apprendre avec les cycles lunaires, oui, on sait que ça a un lien avec la Lune, mais c'est quoi au juste les cycles lunaires? Alors, cycle lunaire. Vous avez votre jolie lune qui va se balader dans votre ciel sur 28 jours, d'accord, à peu près. Ok. On a ce qu'on appelle la pleine lune, la nouvelle lune, le premier quartier, le premier croissant, le dernier quartier, le dernier croissant, etc. La lune balsamique. Elles ont plein de noms, ces lunes, et on les voit. Donc la nouvelle lune, c'est quand vous ne la voyez pas dans le ciel. On l'appelle aussi la lune noire. Et c'est le moment où on va venir se retirer comme elle. D'ailleurs, c'est quand vous êtes à la nouvelle lune, vous ne sentez pas très bien. Certaines personnes ne dorment pas bien, d'autres dorment très bien. Mais il y a une espèce d'angoisse parce qu'on ne la voit plus dans le ciel. Elle est passée où, notre lune? Et quand elle se retire du ciel comme ça, alors c'est physique, hein, c'est de la science, c'est prouvé. D'ailleurs, la lune joue sur les marées. Donc, elle joue aussi sur notre niveau d'eau dans le corps. On est fait à peu près de plus de 70% d'eau. Donc, quand la lune se retire, c'est-à-dire qu'elle est très loin dans l'espace par rapport à la Terre, notre niveau d'eau descend et notre niveau émotionnel, normalement, descend aussi. Mais on ne la voit plus, on a perdu nos repères. Et quand c'est la pleine lune, donc quand elle est bien ronde, bien brillante dans le ciel, d'ailleurs, vous n'arrivez pas à bien voir les étoiles tellement c'est lumineux, c'est qu'elle est encore beaucoup plus proche de nous, déjà. On la voit très bien, elle est pleine et ronde, les rayons du soleil l'éclairent complètement. Et là, votre niveau d'eau va monter, comme pour les marées. Ça monte, d'ailleurs, pour avoir des gonflements dans les pieds, les mains. Et quand le niveau d'eau monte, on a le niveau émotionnel qui monte aussi. L'eau, les émotions, c'est relié. Et du coup, quand les émotions remontent à la pleine lune, no stress.
c'est normal. C'est physique, c'est physiologique, c'est chimique, enfin, c'est biologique, c'est naturel. Donc, j'aime bien Mhm. parler justement des cycles naturels, de travailler avec son environnement. Bah, la Lune, elle fait partie de notre environnement. Le Soleil fait partie de notre environnement. Et il joue quand même sur notre santé. Il joue aussi sur nos rythmes, hein, les rythmes que l'on a tous Mhm. les jours. Je me lève dès que le Soleil se lève. Avant, c'était ça. Je me couche quand le Soleil se couche. Bon, nos anciens, ils travaillaient comme ça. Donc, c'est assez intéressant de se dire qu'on a oublié ça. Du coup, on est souvent malade, on est fatigué, on est désorganisé, il y a des problèmes d'insomnie, des problèmes hormonaux, des troubles émotionnels, parce qu'on ne sait plus vivre avec ces rythmes de base. Alors moi, ce que j'ai proposé à mon propre corps, je me dis, écoute, mon petit coco, on va s'occuper de toi, on va s'occuper aussi de la Lune, on va voir un petit peu comment on fonctionne. Et c'est comme ça que je me suis mise à réobserver la Lune. Alors, je le faisais avec mes élèves quand j'étais enseignante. On apprenait les rythmes lunaires, bon, basiques. Mais c'est bien juste déjà de se contenter de pleine lune, nouvelle lune. Bon, déjà, quand on arrive à se repérer dans ça, c'est pas mal. Et 28 jours, hein, c'est comme notre cycle menstruel en plus. Mhm. Très féminin. La lune est reliée à la femme. Et en yoga, elle s'appelle Chandra. Et on a une salutation à la lune, c'est Chandra Namaskar. Mhm. Donc la femme, c'est lié à la lune. L'homme lié au soleil. Deux énergies différentes, le yin, la lune, le yang, le masculin. Wow, super intéressant, Peggy, quand même. Et j'aime beaucoup tes explications parce que j'ai plein d'images aussi en tête et on sait, hein, de situations qu'on connaît dans la vie. Juste mon garçon, quand la nouvelle lune, justement, est là, il cherche dans le ciel, il est où, comment ça? Puis on voit Ah que bah oui, ça le désorganise. Puis la pleine lune, bon, ben là, il est attiré, il adore ça. Et on sait même en enseignement, quand c'est la pleine lune, les enfants sont beaucoup plus actifs, ils bougent plus. Alors, clairement, il y a des effets, c'est sûr, de la lune sur nous. Mais tu en as parlé un petit peu, c'est lié avec le cycle menstruel, c'est lié avec bon, la féminité et tout, mais quel autre problème que ça peut nous amener justement les cycles lunaires dans la vie de tous les jours, ou même professionnellement, parce que je sais que même toi, des fois, tu prends des trucs pour mieux vivre avec les cycles lunaires. Alors, peux-tu c'est nous en ça. parler un petit peu justement comment qu'on fait avec les petits problèmes que ça peut amener, comment qu'on fait pour mieux vivre avec les cycles lunaires au quotidien? Alors, tout commence par une observation. OK. Parce qu'on peut se dire, ah oui, moi je vais travailler avec la lune, non, non, non. Déjà, il faut être hyper patient et se dire, ok, je vais déjà observer ce que c'est que la lune et ses mouvements. Donc j'observe, ah oui, ça c'est la pleine lune. Ok, c'est comme ça dans le ciel. Ah, ça revient quand? Ah, c'est cyclique, comme les menstruations. Les femmes, cycliques, la lune, cyclique. Même chose. Ah, la nouvelle lune, elle revient aussi. Ok. Et après, on observe le mois suivant, on se dit, alors moi, voilà, par exemple, la pleine lune, mais j'ai mes menstruations ou pas? Je note. Comment je me sens? Je note. Au niveau alimentation, comment ça se passe? Au niveau de mon énergie, comment ça se passe? Mon sommeil, vous faites un petit tracker ou traceur, et puis vous dites, j'en suis où au niveau de ma créativité, de mes idées aussi, au niveau de la pleine lune. Ok. Prochaine nouvelle lune, voilà, je fais la même chose. Donc, une observation sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Puis après, ça va vous donner quelque chose de très clair. Ah oui. Donc, moi, j'ai mes menstruations à chaque fois à ce moment-là. Ça peut être entre les deux aussi. Ah, mais en fait, mes insomnies, c'est toujours à cette période-là. Ok, donc déjà, ça va vous enlever du stress. Voilà, maintenant, je le sais. C'est quelque chose, on va dire, normal presque. C'est comme ça que ça se passe chez moi et c'est comme ça qu'elle m'influence. Et du coup, c'est un outil super pour votre travail. C'est génial, ou pour organiser sa vie avec les enfants ou l'instruction à la maison. On peut s'organiser, c'est-à-dire que les choses hyper importantes qui demandent beaucoup d'énergie pour les enfants ou même pour vous, vous ne les prévoyez pas sur un moment où on est entre la pleine lune et la nouvelle lune. Quand la lune est pleine, à un moment donné, elle va commencer à se cacher tout doucement. Aujourd'hui, là encore, on est en dernier quartier. D'accord? C'est-à-dire qu'elle commence à se cacher. On est moitié-moitié. Imaginez une face comme ça, éclairée, l'autre complètement noire. Quand on passe de la pleine lune à la nouvelle lune, on lève le pied. On y va moins fort et on fait rien de nouveau dans les projets. On continue celui qui est en cours, tout doucement, tranquillement, pas vite.
comme dirait une locana qu'on connaît bien. Et surtout, je ne vais pas me lancer dans de nouveaux trucs. Si j'ai des idées, je les note dans un cahier idées. Je commence rien de neuf parce que je vais me griller au niveau énergie. Et ça, je l'ai vécu plusieurs fois. Je peux vous dire que mais c'est flamboyant. À un moment donné, je dis ouais, c'est bon, je vais reprendre mes habitudes. J'ai testé, hein. Je me suis complètement cramée énergétiquement parlant. Et pour remonter, c'est assez dur. Maintenant que je le sais, je reprends mes bonnes habitudes avec ma lune et tout. Et mon travail s'en sent, mais il est complètement différent. C'est valorisé, c'est inspirant. Et je sais me dire, stop, c'est surtout qu'on va s'écouter, mais s'écouter dans le bon sens. Bon, je n'ai pas fini telle chose, je la continue tout doucement sans rien mettre de neuf dans ce projet, ou je le mets en stand-by et je ralentis. Donc, entre la pleine lune et la nouvelle lune, je ralentis, je fais comme elle, je commence à me cacher tout doucement et je m'occupe de moi. Ok, je m'occupe de moi. Il y a plusieurs moments où je vais pouvoir lâcher prise. C'est ce que ça nous invite, ce cycle lunaire. C'est-à-dire que à plusieurs moments, j'ai des occasions pour lâcher prise. C'est quand même génial, ça. Donc, on n'est pas assez souvent. Moi, je trouve ça merveilleux. Et je vais vous raconter une anecdote. Le 23 février, là, on était en dernier quartier, donc on y est encore aujourd'hui. Donc, on est juste avant la nouvelle lune, la lune noire. Et je ne l'ai pas mise là, j'avais une citrine, parce que j'aime bien mettre aussi les pierres qui vont avec. Donc, il y a les pierres qui correspondent à chaque mouvement. Et on a passé un portail énergétique. Donc, c'était très puissant aussi. Je ne sais pas si vous l'avez vécu. Alors, on dit qu'à ce moment-là, quand on est au dernier quartier, c'est le moment où la lune nous dit « Stop, attention, on est moitié-moitié, on a notre part d'ombre, on a notre part de lumière, on les reconnaît toutes les deux et on essaie de tout ramener en équilibre. » Donc, je vais jouer dans les déséquilibres émotionnels, ça peut être physique, hein, ça peut être dans des postures de yoga, ça peut être sur le plan du travail, mais hop, je ramène en équilibre pour ne pas sombrer dans la peur ou être dans l'euphorie totale et partir à dépenser son énergie. Et tout ce qui ne marche pas, je dois le laisser aller et on dit qu'il va se dissoudre sur le plan éthérique, c'est-à-dire autre part. Hop, ça n'a pas marché. Ou ça a bien fonctionné, ben, j'ai plus besoin de mettre trop d'accent dessus, de force, je relâche. Voilà. Donc, il faut apprendre à se poser un petit peu tous les jours, entre 5-10 minutes, un quart d'heure, tous les jours. C'est une routine, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on gère son énergie en disant, je m'observe, aujourd'hui, comment ça s'est passé? Je suis à telle période du cycle et je fais mon petit traceur et vous allez apprendre plein de choses sur vous, je vous assure, vous allez vraiment m'adorer. Et moi, là, c'est exactement ce que je fais. J'ai une idée, ok, je l'ai transcrite dans mon carnet à idées, mais je démarre rien de neuf. Tout ce qui est neuf, on le démarre à la nouvelle lune. C'est là, parce qu'elle va commencer à nouveau à grossir, hein, elle va renaître. Donc, c'est le moment de la renaissance. Et c'est au moment de la renaissance, on peut aller. On émet des vœux de lune, on émet son projet et on y va. Il y a un temps pour tout. Et c'est pas toujours go, 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 go. Non, c'est une société qui veut ça, mais il faut sortir de ce truc-là. Je m'en allais vers ça un peu, vers le fait que, tu sais, tout le monde nous dit tout le temps qu'il faut qu'on passe à l'action, que si on a juste des moments pour ça. Oui, puis que s'il y a juste, hein, on entend le discours que la différence entre un rêve et un projet, ben, c'est quand tu passes à l'action. Tu sais, c'est tout le temps ça. Alors, des fois, on culpabilise un peu en disant, bon, ben là, moi, je fais juste noter, puis je passe pas à l'action. Tu sais, est-ce que je fais rien? Est-ce que je vaux rien? Tu sais, on entend les phrases négatives qui arrivent facilement dans la tête de nous, des gens de notre entourage. Et là, à un moment donné, ben, c'est ça, c'est intéressant que tu dis, ben, on a le droit de se permettre de, des fois, juste noter nos idées puis dire, c'est peut-être pas le moment pour nous pour passer à l'action, pour notre énergie. Alors, tu sais, comme tu as l'air mentionné, c'est que c'est correct de noter puis de dire, je vais attendre un moment plus propice pour moi aussi, peut-être, et plus en harmonie avec les cycles lunaires pour vraiment dire que je passe à l'action. C'est ça. Puis en fait, les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Si on s'en moque, moi, le jugement, hein, ça glisse comme sur les plumes d'un canard. C'est pas leur vie, c'est la mienne. Donc, ah, mais pourquoi tu fais pas maintenant? T'inquiète, je gère. Je sais très bien quand est-ce que je dois le faire. Et je ne dois pas me précipiter. Là, j'avais quelque chose, je dis, j'ai l'idée, elle va mijoter, elle est là. J'ai posé 2-3 trucs, mais je ne fonce pas tête baissée. Moi, je suis le signe du bélier, donc on sait que le bélier, c'est un fonceur. Non, là, je vais prendre mon temps et je vous assure qu'il n'y a pas d'inquiétude en fait. On ne se met même pas de pression. Ça va se faire. Et si ça ne doit pas se faire,
Ben justement, c'est ça qui est intéressant, ça ne se fera pas. Mm. Tout n'est pas réalisable. Il y a des choses qui ne se font pas et tant mieux. Parce que ce n'était pas le bon moment, ce n'était pas le bon endroit, ce n'était pas avec les bonnes personnes, c'était peut-être pas fait pour nous. Donc je trouve ça, mais vraiment mais incroyable comme outil de travail, de gestion de soi, de développement personnel et bien plus que ça. Bien Oui. plus que ça. Oui, c'est dommage que ce ne soit pas enseigné parce que même toi, tu l'as enseigné aussi, comme on dit, au niveau basique à l'école. Tu sais, on y va dans la base là, de bon, ben voici la lune, la pleine lune, tout ça, mais d'aller jusqu'à dire, on en parle que ça a un effet sur les marées, mais on n'y va pas tant que ça dans l'approche que Non. ça a un effet sur nous et de faire le lien que notre corps est composé d'eau, etc. Mais bref, même au niveau de l'énergie et justement de donner le droit aux enfants de dire, regarde, ça se peut que cette semaine, tu n'en aies pas d'énergie, ça se peut que ça tente de rien faire et c'est correct. C'est ça que je trouve dommage un petit peu. C'est super intéressant ce que tu dis, vraiment très libérateur même d'aller se dire, on a le droit de dire que là, on n'est pas dans un bon niveau d'énergie cette semaine et je vais attendre, c'est ça, la nouvelle lune où est-ce que là, j'ai plus d'énergie. Et même, tu as fait un lien aussi que c'est là aussi qu'on voit souvent, il y a plein de monde qui disent faites votre chèque d'abondance pour la nouvelle lune, déposez vos intentions. Mais de ce que je comprends, ça, quelque part, ça a un lien vraiment avec ce que tu dis, là, qu'au niveau de la nouvelle lune, c'est là que vraiment on a plus d'énergie pour passer à l'action, pour vraiment mettre sur papier qu'est-ce qu'on veut et là dire, OK, on va passer un peu plus à l'action. Oui, c'est ça. Oui. Et puis j'ai une idée là, quelque chose à faire avec les enfants, parce que vous pouvez le partager avec eux. C'est-à-dire que ils ont leur petit carnet, leur traceur, vous faites des dessins, vous pouvez imaginer une roue, vous pouvez imaginer plein de choses, il y a plein de choses à faire en maths, en français. Ça peut être super bien, même en rigolant, apprendre en jouant, c'est tellement merveilleux. Et puis eux vont pouvoir regarder justement quand est-ce qu'ils se sentent pas bien, avec des petits bonhommes qui rigolent, celui qui est un peu triste, se mettre des jetons d'émotion, ou ceux qui écrivent, qui sont grands, pour pouvoir écrire aussi dans un carnet, ils apprennent à écrire. Je trouve que c'est un outil qu'on pourrait adapter tout à fait aux enfants. Ça peut être intéressant, ils vont apprendre à gérer leurs émotions et à se connaître, parce que c'est tellement important qu'ils apprennent à se connaître qui ils sont. Oui. C'est un outil à explorer, hein, parce qu'on est vraiment dans une société où tout est fait de futilité, faut foncer tête baissée, faut consommer, consommer, on respecte plus la vie, on respecte plus la nature, Oui. et puis du coup, on passe à côté de plein de choses, quoi. Oui, vraiment, vraiment. Puis ce que tu parles là aussi, c'est même de se connecter à tout ce qui est autour de nous, là. Les mouvements de la Terre, les mouvements justement de la Lune, de la nature. Alors, ça va quand même plus loin que ça. Et oui, c'est intéressant parce qu'on peut faire tellement de liens au niveau de l'éducation. Et même, il y a un lien à faire aussi avec les saisons, parce qu'à travers tout ça, bon, les cycles lunaires, c'est aussi les équinoxes qui sont à travers tout ça. Et aussi, il va y avoir le printemps qui s'en vient. Donc, je voulais que tu nous en parles un petit peu aussi du lien que ça peut faire les cycles lunaires par rapport aux saisons et par rapport même au printemps qui s'en vient. Alors, à chaque période de la Lune, on ne va pas pratiquer le même yoga. Ça, c'est clair. Quand on est en nouvelle lune, je ne me vois pas du tout, moi, par exemple, faire un yoga de feu, comme on dirait, un power yoga, quelque chose où on se transpire, du Bikram. Non, en nouvelle lune, je ralentis. Juste avant, je ralentis. C'est un moment d'introspection. Je vais à l'intérieur de moi, je me pose, je médite, je chante des mantras, je fais une salutation à la lune qui est très douce, très féminine. Je fais des choses en rapport avec le deuxième chakra. Et puis, je vais poser mes intentions. C'est pas du go, 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 parce que c'est la nouvelle lune, on y va. Non, non, non. Nouvelle lune, pendant 2-3 jours, je me pose, je prends le temps, introspection, méditation, mantra. Et une fois qu'elle est passée au premier croissant, hop, je peux faire des postures de yoga plus intenses, parce que la go, 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 jusqu'à la pleine lune, il va falloir y aller. Donc, je vais bien gérer mon énergie aussi. Et voilà, le yoga s'adapte aussi au mouvement lunaire, et je trouve ça mais merveilleux, franchement merveilleux. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai essayé une fois de faire des postures de feu à la nouvelle lune, j'étais complètement détraquée. Et j'ai compris pourquoi après. J'ai appris plein de choses. Et j'en apprends encore. Et comme tu dis, aux équinoxes et au solstice, donc là, on va jouer plus avec le soleil, et sur les saisons, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Quand on va arriver à l'équinoxe de printemps qui va bientôt être là, c'est la renaissance aussi, c'est le renouveau. Il y a la sève qui va remonter dans les racines. Donc, on va aller faire des postures de yoga. On va prendre des mantras, on va prendre des mudras, des méditations, etc. Tout le panel basé sur ça. Le réveil des racines, le réveil de la sève, ce qui remonte. Et on y va doucement, on s'adapte. On va repartir dans des postures phénoménales, des trucs où on se brûle de partout. On y va un pas à la fois et on suit le rythme de la saison. Je trouve ça assez intéressant.
Et c'est comme au niveau de ton alimentation, tu vas plus avoir envie de manger de la tartiflette au printemps. Tartiflette, moi, je n'en ai plus envie. J'ai plutôt avoir envie de choses un petit peu plus légères. On sent qu'il y a l'été qui n'est pas très loin, donc il y a des nouveaux légumes et nouveaux fruits qui arrivent, il y a des choses différentes. Et puis, c'est le moment de la détox. Alors, détox, ça ne veut pas dire je maigris. Détox, ça veut dire je me nettoie. Les détox, elles sont pas mal aux intersaisons. C'est là où il faut les faire aussi. Donc, c'est le moment de faire une détox. Et moi, je rajoute la détox digitale. C'est-à-dire pendant une semaine ou une journée ou un week-end, pas d'écran, pas de téléphone, rien. Détox complète. Ben ça se fait au printemps. Donc, on suit le rythme du soleil. Là, en ce moment, moi, c'est le bonheur de voir qu'il fait nuit un petit peu plus tard. Waouh! Donc, on va changer nos rythmes de vie. C'est-à-dire que moi, j'essaie au maximum quand je le peux de me lever presque avec le soleil. Pas forcément de me coucher avec le soleil, mais je vais décaler mes activités. C'est-à-dire qu'il y a des choses que maintenant, je peux faire un petit peu plus tard, en profiter. Par exemple, les promenades avec mes chiens de traîneau. J'ai 2 chiens de traîneau. Bah, au lieu de me dépêcher dans la journée parce qu'il fait jour, maintenant, je peux décaler à plus tard et transposer certaines autres activités professionnelles, je décale. Donc, c'est assez agréable. Et c'est comme ça qu'on peut vivre sainement et pleinement avec les équinoxes et les solstices. Il y a plein de choses à découvrir. Donc, toi, tu nous conseilles un peu pour le printemps de vraiment, comment je dirais ça, s'enraciner. Donc, voilà, on est dans nos racines et on va aller faire des postures assez douces au départ. Puis tout doucement, on va augmenter l'intensité, la durée aussi, pourquoi pas, des séances, ou en faire plusieurs dans la semaine. Si vous étiez habitué à une, vous passez à 2. On y va doucement. Un bourgeon, il ne sort pas du jour au lendemain. Une fleur, il ne sort pas de terre du jour au lendemain. Vous n'avez pas un parterre de tulipes comme ça du jour au lendemain. Mais il faut essayer de faire comme eux. J'y vais un pas à la fois, la méthode des petits pas, la méthode des petits cailloux, là. J'y vais tout doucement et je renais. Donc, il y a la posture de l'arbre qu'on peut refaire. Il y a des pranayamas comme le Kapalabhati, ça y est, je vais le dire, qu'on peut remettre en place tout doucement, revenir à des choses qu'on avait laissées tout l'hiver où c'est plus du cocooning, par exemple, où on a besoin de chaleur, mais une chaleur différente. Voilà, on s'adapte complètement. Et pour ceux qui sont un petit peu moins dans le yoga, les pranayamas, c'est les respirations. Donc, voilà. Ça, c'est des respirations aussi qu'on peut se remettre à faire aussi pour s'oxygéner davantage, justement, pour le printemps qui s'en vient, etc. Alors, c'est bien, c'est des bons conseils quand même pour nous préparer au printemps et aussi, je dirais, pour mieux se connecter avec la nature, avec notre cycle menstruel, les cycles lunaires aussi. Et pour, je dirais, je pense que ça va nous aider aussi à mieux vivre en se sentant des fois, tu sais, des fois, on sent un déséquilibre, on ne sait pas pourquoi, mais comme tu disais, bien, des fois, c'est tout lié simplement à ça aussi, à tout le mouvement qui est autour de nous, à notre environnement extérieur. Puis, quand on y prête un peu plus attention, des fois, on a l'impression, on peut sentir qu'on a un petit peu plus d'équilibre dans notre corps. Ben, voilà, le yoga avec toutes ces techniques-là, ben, ça fait un beau compagnon de vie. J'aime bien l'appeler mon petit compagnon de vie. Mon cycle lunaire, suivre tout ça, ben, j'ai envie de dire, c'est normal, c'est un retour à la nature, c'est notre propre essence. Il ne faut pas oublier, on est un être quand même qui, à la base, vivait dans la nature. Et c'est comme si on l'avait oublié. Ça y revenir, ça fait vraiment du bien. Oui, ben ça me fait rire ce que tu dis parce que c'est vrai, c'est comme si on l'oubliait. Tu sais, quand on va consulter un médecin, mettons, on dit on se sent pas bien, ben jamais ils vont nous parler par rapport aux cycles lunaires. Ça se peut que ce soit une période pour toi. Tu sais, ils ne diront pas c'est normal, c'est assez. En général, c'est ah oui, OK, c'est soit médicament, pas médicament. Tu sais, on va pas beaucoup plus loin que les médicaments. Mais en fait, quand on va un petit peu plus loin, qu'on pousse un peu plus, et même les enfants, comme je dis, je reviens souvent à ça, mais si on les éduquait un petit peu plus avec vraiment la nature, au-delà que juste apprendre les phases de la lune, ben je pense que des fois, ça ferait des individus justement qui vivent un petit peu plus en équilibre dans leur vie sur plusieurs aspects. C'est ça. Tiens, tu vois, j'avais près de moi, c'est mon carnet de lune. C'est là-dedans, dans celui-là, où j'ai, voilà, je me suis fait ma jolie petite page. Et voilà, je note tout, absolument tout. Et je mets des mantras, je mets mes orientations lunaires, je mets absolument tout. Et comme ça, je peux revenir dedans, dire, bon, au fait, le mois dernier, j'avais ressenti ça à peu près à telle période. Ah mince, c'est revenu. Et la dernière fois, je l'ai utilisé, je suis allée voir mon acupuncteur, j'avais un souci digestif et je lui ai dit, ça s'est répété 3 mois de suite, à telle période, tel moment de la lune et tout. Et on s'est compris tout de suite. OK. On s'est compris tout de suite. On a su quoi faire et on a compris. C'est super intéressant. Hein.
Oui, oui, c'est vrai. Oui, vraiment très, très intéressant. Puis une chance que justement, tu es là aussi, comme je dis, pour faire le lien entre plein de notions que parfois, on ne s'arrête pas pour penser à ça, on ne s'arrête pas pour réfléchir à ça. On fait juste dire, ben voyons, je ne vais pas bien, ou voyons, comme je disais, tu sais, des fois, on culpabilise, voyons, je ne passe pas l'énergie. Ou même moi, je t'ai dit présentement, je suis dans une période cette semaine, en tout cas, que je sentais que je devais ralentir. Puis là, je devrais vraiment me reposer un peu plus les soirs. Ben, c'est ça, c'est tout lié justement au C'est tout cycle ça. lunaire aussi. Puis c'est tout à fait normal. Tu veux que je Alors te là, dise, j'ai une anecdote à vous raconter. oui. En 2019, j'avais l'idée d'écrire le tome 3 de ma saga épique fantasy, Fontaille. Mais j'avais pas le temps, j'avais rien. Est arrivé, premier confinement. Ok, bah là j'avais du temps. Et comme je travaillais sur mon cycle lunaire en même temps, j'ai dit tiens, je vais appliquer maintenant tout ce que j'ai vu, je vais vraiment appliquer ça au projet du livre. Et je peux vous dire, donc un livre, ça ne s'écrit pas en 3 semaines. Moi, il m'a fallu plusieurs mois parce que je reviens, je réécris, je pose. Et surtout, j'ai suivi les cycles lunaires. C'est-à-dire que quand il fallait, quand c'était le moment de relâcher, je relâchais. Je laissais le livre. Lui, énergétiquement, il continuait sa vie. Et quand je revenais dessus, je revenais avec un regard neuf. Et pop, ça fonctionnait bien. Ça ne m'empêchait pas d'avoir un carnet à idées, dire tiens, il y a peut-être ça qu'il faudra que je mette, ça. Mais je m'interdisais d'aller écrire dans le livre. Je récupérais. C'est un peu comme le sportif, l'athlète. Il va faire sa course. Après sa course, généralement, il va les récupérer. Donc sa course, c'était le moment jusqu'à la pleine lune, là, go, go, go. Et quand on passe la pleine lune, ben on va récupérer. Il faut qu'on remonte en énergie. Donc il faut ralentir. Donc j'ai fait ça pour ce livre et je peux vous dire, mais c'est pas de la vantardise, c'est vraiment, je l'ai ressenti dans mes tripes. Je crois que c'est le meilleur que j'ai écrit. Honnêtement, je le ressens là. Je l'ai donné à plein de monde, différentes personnes pour leur lire. Je leur ai dit, mais je veux des critiques, mais de la critique constructive. Et on m'a dit, c'est le meilleur que tu n'as jamais écrit. Comment tu as fait? Eh bien, j'ai fait comme ça. J'ai suivi mes cycles lunaires, j'ai suivi mes propres cycles féminins. Et surtout, je me suis enlevé de la pression. Des fois, l'écrivain, quand il a des idées, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. T'inquiète pas, ton idée, tu l'as marquée en vrac comme ça dans ton cahier. C'est bon, tu l'as sauvée, tu pourras la développer plus tard. Mais là, tu dois récupérer, tu dois t'aérer la tête, tu dois faire autre chose. Quand ce sera le temps, tu y reviendras. Donc ça a pris du temps à l'écrire. Mais au final, moi, j'ai adoré et je me suis découverte une nouvelle manière d'écrire et de composer et de relire aussi le travail. C'est très intéressant. Et j'ai fait la même chose pour mes programmes cocktails zénitude pour les parents. Et pour Yoga Céleste, j'ai fait pareil. J'ai fait en fonction des rythmes des équinoxes, solstices, mais aussi de la lune. Mais c'est intéressant quand même parce que justement, je ne sais pas à quel point l'éducation pourrait toujours être connectée, mais je suis certaine quand même que si on allait un peu dans cette approche-là, là, même pour nous, comme tu disais, pour nous regarder nos projets dans un certain bon moment, peut-être ça inspirerait des fois plus les enfants parce qu'on optimiserait vraiment leur énergie au bon moment, un peu comme ce que tu as fait là. Alors, non, c'est vraiment intéressant de voir comment que tu t'es permis ça, parce que comme on dit, il faut se le permettre, de dire qu'on note, puis on va attendre le bon moment, et de voir que le résultat est davantage peut-être meilleur, comme tu dis, que les autres que tu as déjà écrits. Là. Écoute, j'ai passé une certification au mois de décembre en communication digitale, et j'ai regardé par rapport au cycle lunaire, je me suis dit, bon d'accord, là, il faut que je fasse tant de chapitres, après je me pose. En plus, j'ai eu le Covid, donc ça tombait bien, j'ai pu me reposer. Clac. Et après, je reprends et à telle date, je passe mon examen. Bon, ça a été parfait. Donc, c'est possible pour les étudiants, c'est possible pour les lycéens, c'est possible pour les enfants. C'est-à-dire que les périodes d'évaluation, faut les faire dans la période pleine lune ou avant la pleine lune, quand la lune est en train de monter. C'est le meilleur moment pour y aller, évaluer. Vous n'allez pas évaluer, par exemple, une fois qu'on va être en nouvelle lune et puis que la lune va commencer à décliner, là, ils ont besoin de se reposer. Ce serait une autre façon, pour moi, d'éduquer, d'apprendre, et puis ça ferait vraiment du bien à tout le monde. Et je suis sûre que les enfants se sentiraient 100 fois mieux. Je t'invite, Peggy, à écrire au ministère, justement, de faire des calendriers d'examen. Mais alors, je pense qu'ils ont plein de choses à faire en ce moment. Hein. Donc, ils me verraient arriver, c'est le petit ministère en me disant, ma petite Madame Descenders,
L'idée là, pourtant, je pense qu'elle serait. Il faudrait poser la question aux enfants, je suis sûre qu'eux, ils nous diraient bah non, mais c'est vrai. C'est vrai, là, je suis fatiguée. Si on leur explique le b.a.-ba et le pourquoi, ils disent ah. Ah oui, puis les enfants, des fois, sont même plus ouverts justement que les gens dans la hiérarchie au ministère. Là, c'est très drôle. Mais oui, je suis certaine des fois qu'on verrait même une différence. Là, parce que oui, on le voit, il y a des périodes où on dit ben, ça donne rien. Même on le sait, ça donne rien des fois faire des apprentissages. Ben, c'est pas la peine d'insister. C'est un peu ça aussi. Ça ne rentrera pas plus. Hein. Non, c'est ça. Et comme tu dis, même, ça joue tellement sur plein d'aspects, là, comme on dit, la féminité, le cycle menstruel, etc. Mais là, avant d'aller plus loin et de parler justement qu'est-ce que tu as mis en place comme solution, j'avais des questions parce que je sais que tu vas sûrement avoir des commentaires là-dessus, des vrais ou faux à te demander pour que tu puisses après ça, soit tu réponds vrai ou faux, mais tu peux aussi commenter, mais j'imagine que tu vas en commenter certains. Par rapport à plein de sujets, mais surtout justement par rapport au yoga et PNL, etc. Et le sujet qu'on parlait aujourd'hui. Alors en même temps, ça va nous permettre, ces questions-là, de démystifier plusieurs, je dirais, idées qui sont passées, mais qui ne sont pas toujours vraies dans le monde du yoga. Alors, le premier, le yoga, ce n'est que pour les femmes. Faux! C'est pour tout le monde. Au départ, le yoga était, il y a plus de 5000 ans, le yoga, c'était pour les hommes. Vous avez remarqué, des postures, elles sont quand même très, très intenses. Il y a plus de 72 000 postures, je crois. Il y en a peut-être plus que ça. Et parfois, il faut quand même un corps d'homme pour faire ça. Il faut quand même, il y a des postures qui sont vraiment intenses et de feu. Donc, le yoga n'était pas forcément adapté à la femme. La femme s'est mise à pratiquer le yoga parce qu'elle est très dans l'introspection, elle est dans l'intuition, côté lunaire. Et du coup, il y a beaucoup de femmes qui le pratiquent, mais les hommes y reviennent aussi. Donc, ce n'est pas fait que pour les femmes, ce n'est pas fait que pour les hommes. Ça s'adapte à l'un et ça s'adapte à l'autre. Et à ceux qui se demandent pourquoi je demande ça à Peggy, parce qu'en 2022, les gens sont plus évolués. Et je fais juste mentionner que l'année passée, c'est un commentaire que je me suis fait dire que je ne pouvais pas l'enseigner dans une école parce qu'une des classes était composée majoritairement de garçons. Alors, c'est encore des mentalités qui sont très, très présentes dans la société. Moi, j'ai 2 fils et j'en ai un qui a eu son diplôme de coach sportif. Et ensemble, on a créé un programme de yoga sportif sur chaise qui est dans un studio en ligne. Et voilà, donc c'est un garçon qui pratique le yoga, c'est un sportif et il a beaucoup apprécié. Ça lui a appris plein de choses, lui qui pratique énormément. Bon, il s'en est beaucoup servi, il reconnaît que c'est très intéressant. Et ma deuxième question, c'est quelque chose, moi, qui m'a hanté très longtemps parce que, justement, je suis souple comme un 2x4, comme on dit. Alors, le yoga, ce n'est que pour les personnes souples. Ah oui, alors nous, on dit souple comme un verre de lampe chez nous. Alors non, ce n'est pas fait que pour les personnes souples. Justement, je dirais que c'est fait surtout pour les personnes qui ne sont pas souples, parce qu'elles ont besoin de s'assouplir. Les personnes souples, quasiment hyperlaxes, elles auraient besoin de se muscler. Donc non, ce n'est pas fait que pour les personnes souples. Les belles photos que vous voyez, les belles vidéos avec les belles tenues, c'est super beau, c'est super bien. Moi, c'est ce qui me retenait d'enseigner le yoga en me disant, moi, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas faite comme ça, je ne suis pas souple à mettre le pied derrière la tête ou les pieds en l'air, la tête en bas. Ah non, je ne peux pas faire ça. Et la formatrice me dit, pourquoi? Tu vas parler aux gens qui te ressemblent, qui ont des problèmes de souplesse. Moi, j'ai des problèmes à un genou, donc maintenant, je sais très bien ce qu'il faut faire, pas faire. Et c'est comme ça. Donc, c'est fait pour tout le monde, pas que pour les personnes souples. C'est pas un moment où on vient dans sa super belle tenue faire sa princesse ou son prince. Voilà, regarde tout ce que je sais faire. Non, non, c'est pas ça le yoga. Puis c'est pas très esprit yoga ça. Le yoga, c'est quelque chose qui se vit pour soi à l'intérieur. Déjà, c'est quelque chose de très particulier. On doit être à l'écoute de son corps. On doit être à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de toutes les sensations, de ses énergies, cette petite voix intérieure. Oui. Ah oui, c'est quelque chose justement que j'ai travaillé beaucoup là-dessus, moi aussi, j'ai dû apprendre ça. Alors, vrai ou faux, on va rester un petit peu dans le yoga, dans l'énergie. Mon énergie est plus à la baisse lorsque c'est la saison de l'hiver. Oui, ça se peut. L'énergie à la baisse, la saison de l'hiver, oui. Puisque c'est un moment où on va ralentir l'hiver. On hiberne, hein. Et c'est là où on prend un peu plus de gras, c'est normal, hein. On fait comme les petits ours.
D'ailleurs, notre alimentation est un peu plus riche en hiver. C'est normal aussi, on s'adapte. Ben oui. Et justement, encore avec les saisons, il y a une saison qui nous rend plus fertiles. Oh! Vrai ou faux? Alors, moi je dirais non. Non. Ça dépend. Ça dépend de qui vous êtes, comment vous êtes constitué. Alors, il y en a qui vont vous dire: «Ah si, c'est l'été». Si on a chaud, il y a l'ébullition, ça pourrait être l'été. Moi, j'ai conçu mes enfants en plein hiver. Donc, écoutez, hein, je ne peux pas vous dire, voilà, moi, c'était en plein hiver. Il y en a, ça va être qu'au printemps. Non, je pense que ça, c'est complètement aléatoire. Oui, c'est des idées qu'on voit des fois passer sur Internet véhiculées. Donc, c'est bien des fois d'en parler à quelqu'un qui a un peu plus de connaissances sur le sujet puis qui peut nous dire, bon, là, attendez, peut-être... Quoi que ce soit prouvé scientifiquement là-dessus, tout dépend de la région où on vit, de comment on est constitué, de ce qu'on mange, de comment on pense. Puis l'acte en lui-même aussi. Hein. Oui. Ah oui, c'est certain. Et quand je fais le tri dans ma maison, quand je fais le tri dans mes objets, c'est aussi bénéfique pour mon mental. Oui. Oui. C'est bénéfique pour le mental, ça fait de la place, c'est ce qu'on appelle du lâcher-prise. C'est une détox comme une autre. Donc ça, il faut le faire régulièrement. Oui. Et là, vu que le printemps s'en vient, est-ce que c'est c'est l'idéal. C'est là le grand ménage de printemps. Oui. On y va. Et on fait la même chose en automne. Et lorsqu'on parle justement d'organiser un peu comme on a parlé aujourd'hui, d'organiser sa vie autour des éléments, de la nature, des cycles, et on dit que c'est utopique. Est-ce que c'est vrai ou faux que c'est utopique? C'est faux, c'est réaliste. Puisque nos anciens le faisaient, nous, on peut le faire. C'est simplement qu'on vit dans une société de performance, d'excellence, et qu'il faut du résultat, et puis il faut vivre selon ci, selon ça. Allez, si on venait à des choses plus simples, plus naturelles, ça fait pas de mal. Et votre corps, il vous dira merci. Oui, quand tu parles de nos anciens, ça c'est vrai, là, au niveau de l'histoire. Au niveau de l'histoire, justement, il y en a plusieurs là, sociétés qu'on voyait là, qui vivaient, même je pense juste aux Cités d'Or, qui est une émission qui passe souvent à la télévision. Tu sais, les autres, ils regardaient quand est-ce qu'il y avait le soleil, quand est-ce qu'il y avait les lunes, etc. Et ils faisaient vraiment beaucoup d'actions par rapport à ça. Même l'agriculture se faisait des fois en fonction des cycles lunaires. Alors ça, c'est vrai que même au niveau de l'histoire, il y a plusieurs sociétés qui vivaient comme ça là, avec les cycles lunaires. Là. Beaucoup plus en harmonie que nous, on vit aujourd'hui. C'est ça. Imagine là, il y a un cataclysme. Plus de télé, plus de téléphone, plus d'électricité, plus rien. Il nous reste plus que le soleil et la lune pour vivre. Est-ce qu'on est capable de gérer notre vie, de se débrouiller avec les éléments qu'on a là? En plus, on a tellement divisé la société en sous-couches, en sous-travail. Est-ce qu'on est capable de retourner à l'essentiel? Pas certaines. Certains, oui, sont à fond là-dedans, les éco-villages, les écolieux. Il y a des gens qui sont parfaits là-dedans, c'est très, très bien. Moi, je les admire et vraiment, il faut revenir à des choses comme ça. Mais la majorité de la population, on est tout à fait incapable. Si on n'a plus Carrefour, Costco et compagnie. Ah oui, et c'est triste hein, quand on pense à ça, toute la connaissance que les humains avaient par rapport à ça et qu'à quelque part on a perdu et pourtant, on a tellement accès à la connaissance. On a perdu la connaissance de base. Oui. On en a d'autres, mais il y en a certaines qui sont complètement inutiles et on a créé des faux besoins. Oui. Et une autre chose très importante que je tenais à te demander aujourd'hui, parce que c'est un débat d'ailleurs présentement en France dans certaines écoles, la méditation de pleine conscience est une pratique religieuse. Non. C'est faux. Non, mais ça, c'est une image, c'est une représentation qu'on se fait parce qu'il faut critiquer la méditation. Il y a quelques années, quand moi j'étais encore enseignante, quand je parlais de méditation, on me regardait bizarrement. Puis quand je suis partie, ça y est, c'était le truc révolutionnaire, tout le monde faisait ça. Je dis ok. C'est simplement prendre le temps de s'arrêter, parce que méditer, c'est pas compliqué. Hein. Donc c'est pas se poser puis faire le clown là, c'est pas ça. C'est je me pose, je m'installe, je prends conscience de mon corps, les orteils jusqu'à la racine des cheveux. Ben ça, c'est méditer. Une autre forme de méditation, c'est de concentrer son attention sur la respiration. Alors, si ça, c'est de la religion, ben, il faudra m'expliquer.
Et ça, c'est de la méditation. Et c'est la base de la méditation. C'est observer, ressentir, ralentir, et après, il y a des pratiques beaucoup plus avancées que ça. Et la lithothérapie est une médecine non conventionnelle qui utilise les pierres, a des effets bénéfiques quand on peut l'harmoniser avec les cycles lunaires. Oui. Il y en a qui vous diront oui. Alors moi, je le fais parce que j'aime bien, mais j'ai remarqué que j'avais des pierres que je ne supportais pas. Okay. Donc, je ne les mets plus. Mais ça m'a pris plusieurs cycles lunaires, plusieurs mois. J'ai dit, mais en fait, à chaque fois que je les mets, celle-là, il m'arrive un truc. Et c'était physique, hein, il m'arrivait quelque chose physiologiquement, mais j'y prêtais pas attention. Je dis, mais en fait, c'est à chaque fois que je les porte, celle-là. Et j'ai eu une élève en yoga qui a eu un souci avec une pierre. Elle a fait carrément de la tachycardie. Okay. Et donc, elle a arrêté de les porter. Donc, oui, ça marche. D'ailleurs, même les pierres, on peut les mettre dans l'eau pour dynamiser l'eau. OK. Wow, ça, je ne savais pas. Mais je ne savais pas que ça pouvait aller jusqu'à une tachycardie. Je le partage avec toi. Écoute, je l'ai appris récemment. OK. Wow. Et prendre 5 à 10 minutes par jour pour soi, c'est impossible. Ah bon? C'est faux, ça. On peut s'accorder 5 à 10 minutes tous les jours. C'est simplement mental. C'est quand le mental prend toute la place, il vous pourrit la vie. Il pourrit la vie, ce mental. Et c'est pour ça que le yoga et la PNL, la programmation neurolinguistique, c'est super intéressant pour aller le comprendre, ce mental, pour aller le diminuer en puissance et simplement se concentrer sur ce qu'il y a d'important. Est-ce que c'est important d'aller se dépêcher, de nettoyer par terre, de plier le linge, le repasser? Tu ne peux pas prendre 5 minutes, t'arrêter, respirer? Je pense que le plus important, c'est de respirer. Que le linge ne soit pas encore repassé, plié, rangé dans ton placard. Ça, c'est une convention. C'est du conventionnel, c'est parce que la société t'a dit que. Si la société t'a dit que tu n'avais pas le droit de respirer, est-ce que tu vas t'arrêter de respirer? Donc, il y a des choses qu'il faut remettre à leur juste place. Moi, je préfère 5 minutes, m'arrêter, respirer, écouter les oiseaux, me caler, faire une ou deux postures. Et si le linge n'est pas repassé, si la vaisselle n'est pas encore faite, c'est pas grave. Ça se fera. Et d'ailleurs, ça se fait très bien, en temps et en heure, mais no stress. Et là, tu as ouvert une porte sur la PNL. Parce que moi, justement, je voulais te demander, vu que tu es coach et maître en PNL, de nous expliquer un petit peu, c'est quoi la différence. Mais justement, ma question, c'était, est-ce qu'il faut vraiment aller vers des coachs PNL, aller vérifier? Est-ce que tout le monde pourrait être coach PNL? Parce qu'on dirait qu'aujourd'hui, et ça, je t'en ai parlé de fois, on dirait que tout le monde est coach. Tout le monde se programme coach, coach de vie, coach en ci, coach en ça. Il y a tellement de monde qui font des formations coach à PNL que même moi, à un moment donné, je me suis dit, là, il faut que j'aille suivre une formation coach PNL. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, ça ne m'intéresse même pas. Pourquoi j'irais faire ça? Alors, il y a ça aussi. Oui, ça m'intéresse. Honnêtement, tout ce qui est linguistique, oui, mais de là à dire que je veux être coach, en tout cas, là, je m'étais dit, c'est ça, c'est tellement, je trouve, rendu dans la société de partout, à la limite un fléau, parce qu'on dirait qu'on ne sait plus non plus qui est vraiment coach ou pas. Alors, j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu pour nous aider à, je dirais, pas se faire arnaquer, puis voir justement que c'est quoi un peu la PNL et pourquoi qu'on irait vers la PNL. Alors moi, si je suis allée voir la PNL, la programmation neurolinguistique, c'est parce que j'avais un souci de communication. Donc, je m'étais rendu compte que dans mes relations interpersonnelles quand j'étais enseignante, c'était vraiment pas top. J'avais bien ciblé où était le problème, donc c'est le yoga qui m'a permis ça. Et ma formation en yoga, oui, c'est là où ça pêche, c'est là où il y a un souci, c'est tes relations interpersonnelles. Et je me suis dit, il faut que je trouve des outils, un moyen, je veux absolument transformer ça, je ne veux plus connaître ce que j'ai connu. C'est pas possible, je ne peux pas vivre comme ça. Et les choses tombent très bien, il n'y a pas de hasard, je suis tombée sur une formation PNL, je suis tombée sur des articles, alors que je n'avais rien demandé, mais l'univers me l'a apporté. Et du coup, je me suis dit, allez hop, c'est parti, je me lance là-dedans, ça me parle. Et donc, j'ai commencé, ça a duré 3-4 ans. Voilà, plusieurs étapes, je l'ai fait. Donc, j'ai fini de passer ma maîtrise cette année. Et j'ai demandé à une post-maître de me coacher. Parce que je trouve qu'un bon coach doit être coaché. Alors, moi, le mot coach me gêne un petit peu parce que justement, on le trouve partout. Donc, le coach, c'est un entraîneur. Moi, je disais à mes élèves quand j'étais maîtresse, je suis votre entraîneur de l'esprit. Finalement, c'est quelque chose qui me va bien de dire, je suis l'entraîneur de votre cerveau, de votre esprit. Comme ça, j'enlève le mot coach, où je dis que je suis maître praticienne. En fait, on n'a pas le droit en France de dire thérapeute.
Mais la PNL fait partie des thérapies brèves. Parce qu'en 3 à 10 séances, c'est fini. On a réglé le souci et vous êtes capable tout seul de réutiliser les outils. Évoque la galère, vous êtes complètement transformé. Donc, le but de cette PNL, il faut savoir que c'est pour transformer des structures mentales, hein, mais souvent négatives. On ne va pas transformer le positif, on va le garder le positif. On a des schémas et des comportements négatifs qui nous empêchent de vivre pleinement et sereinement, et on ne voit que ce qui va mal. Je résume, d'accord? Donc, la PNL, elle s'utilise dans tous les aspects de notre vie, à tous les niveaux, et ça permet d'améliorer justement votre humeur, votre sommeil, vos relations avec les autres, les relations de couple. On l'utilise aussi dans le business, on l'utilise à tous les niveaux politiques, etc. On choisit à peu près, le coach, il choisit dans quel domaine il va aller. Donc, moi, je ne suis pas dans le business, moi, je suis dans la transformation de vie. Comment je le sais? C'est parce que quand j'ai commencé à donner, délivrer mes coachings, il faut que je l'appelle comme ça, il faut que je trouve un autre mot. Les gens qui venaient, donc j'ai un monsieur qui est venu, le reste, ce ne sont que des femmes. Donc voilà, j'ai compris que c'était les femmes qui allaient venir me voir. C'était des problèmes de transformation de vie. Il y avait un moment donné de leur vie, et à chaque fois des âges, c'est vraiment des périodes charnières de la vie, elles viennent me voir, et il y a un souci à ce moment-là, il y a une prise de conscience qui se fait, elles n'y arrivent pas toutes seules. Elles ont besoin de comprendre, elles ont besoin de transformer le truc, c'est là où j'interviens. Là, je suis d'accord, moi, je suis maître praticienne en PNL et finalement, ma clientèle principale, c'est pour l'aider à transformer sa vie et développer de nouvelles compétences et capacités et gagner en confiance. Parce qu'on travaille là-dessus aussi, sur la confiance en soi, qui est un gros truc. Ça ne se fait pas tout seul et il y a besoin de l'entraîneur du cerveau derrière. Hein. Et on va travailler vraiment sur l'intérieur, on travaille au niveau de l'inconscient et du subconscient avec différentes techniques, il y a plein de techniques. Donc moi, j'ai aussi un diplôme d'hypnose classique, donc je l'utilise aussi. Et puis, on est vraiment à l'écoute 1000, 2000, 3000, 4000% avec le client. Donc, moi, j'ai des fiches, on prend énormément de notes, on les observe, on les écoute, et avec ça, ça nous donne des quantités d'informations intéressantes. Et à partir de là, on se dit, voilà, je vais prendre tel protocole, il lui faut ça, et on s'adapte à la personne qui est là, en fait. Mais le mieux, c'est de choisir une personne qui a été coachée elle-même, déjà. Moi, je sais que quand j'ai besoin, pour moi, j'appelle ma coach et ça fait un bien fou. Même si je suis capable de faire les choses toute seule, j'aime bien aller la voir et la dernière fois, elle m'a dit, je vais très bien arriver. Oui, mais j'avais besoin d'échanger avec toi parce que ça fait du bien aussi de travailler avec ses compères et ses consoeurs. Puis comme tu dis, un coach PNL, c'est un peu quelqu'un qui va nous entraîner, comme tu dis, là, qui nous accompagne pour atteindre des objectifs. C'est pas un psychiatre, c'est pas un psychologue, c'est pas un psychanalyste, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Non. On n'est pas là-dedans. Même si on voit un petit bout de psychologie, c'est vraiment pas ça. On travaille vraiment sur un autre plan. Le psychologue, il a son truc. Le psychiatre, il a son truc. Nous, on travaille sur tout un autre plan. C'est complètement différent. OK. Mais dans tous les cas, on conseille aux gens quand même de vérifier que son coach a quand même une formation en PNL. Tu es bien formé. Comme toi, tu es vraiment formé, là, diplômé en PNL. Il y a une première formation que j'ai faite, je l'ai trouvée un peu légère. Du coup, j'en ai pris une autre. Et c'est là où j'ai demandé à être mentorée par un vrai coach qui est post-maître et qui est une de tes consoeurs au Québec. Je ne vais pas la citer, Pascal Piquet. Et je lui ai dit, écoute, moi, je voudrais que tu sois ma mentor, s'il te plaît, en plus d'être ma coach, quand j'ai besoin. Et voilà, c'était très, très bien comme ça, c'était parfait. Mais je serais capable d'aller reprendre une formation et de retourner parce qu'il y a des gens qui vous expliquent toujours les choses différemment. Il ne faut pas rester cantonné dans son petit tout, dire ça y est, je suis diplômée. Je pense qu'il faut continuer d'apprendre, de s'intéresser et puis d'améliorer ses techniques aussi. Oui. Ben, c'est bien quand même. Tu as quand même bien expliqué, au moins pour donner une idée aux gens, pour peut-être un petit peu plus se repérer justement dans la PNL qui prend de plus en plus de place dans la société. Ça date des années 70, donc c'est assez récent quand même. On en entend parler beaucoup, puis des fois, on entend parler de PNL, c'est pas reluisant, c'est comme pour le yoga, on entend tout et n'importe quoi. Bon, c'est pas une secte, comme dans le yoga, on dit qu'il y a des sectes, non. Il y a des choses où ils s'en servent pour ça, mais là, c'est pas du tout. C'est vraiment pour le bien-être, pour avancer. Vous avez un objectif à atteindre, on va travailler là-dessus. Vous avez des problèmes de comportement, on va travailler là-dessus.
C'est vraiment super quoi, à ce niveau-là. Et toi, tu as mixé tout ça quand même, le PNL et tout, comme on disait, les formations que tu as faites de yoga. Tu as aussi bon, des formations hypnose, mudra, tout. En tout cas, tu en as fait quand même plusieurs. On les Parce a que pas tout ça, ça toutes s'est mises. complété pour moi. J'en Oui, avais besoin pour moi. oui. Au départ, je faisais ces choses-là pour moi. Et puis ça s'est révélé. J'ai dit waouh, waouh, waouh. Et je les ai assemblés, tu vois, c'est mes outils, je les assemble et je fais des protocoles avec tout ça. C'est-à-dire quand la personne vient me voir, généralement j'ai des gens qui viennent me voir en yoga ou en yoga thérapie. Et à un moment donné, ils me disent, mais on peut faire un peu de PNL. De toute façon, ils ne s'en rendent pas compte, mais j'en ai fait un petit peu dans la séance, j'en injecte. Et l'inverse aussi, ceux qui viennent en coaching PNL, ils disent, on pourrait faire une séance de yoga. Donc maintenant, j'ai dit, c'est bon. J'ai mon protocole, je sais exactement pour la personne, je mets exactement ce qu'il me faut dans toutes mes compétences et ça me sert et ça sert surtout la personne qui vient me voir, c'est au service de la personne. Je mets toutes mes connaissances, mes compétences au service de la personne. Et tu as mis aussi toutes tes connaissances, même par rapport au cycle lunaire, parce que quelqu'un qui dirait, OK, ça m'intéresse, bon, PNL, là, tu en as parlé aussi, on peut aller te rencontrer, tu vas mettre toutes tes connaissances là, mais quelqu'un qui voudrait aller plus loin pour mieux se connecter, comme on disait, avec les cycles lunaires et pour mieux se connecter à sa féminité, tu as justement mis en place un programme qui est le programme Yoga Céleste, et ça, je voulais quand même prendre le temps d'en parler un petit peu. Le programme qui est disponible, ben, si on va sur ton site internet, là, équilibré.eu, Oui. Et sinon, il y a aussi un espace là, qu'on peut regarder quand on regarde là, dans tes programmes justement équilibrés et on a l'adresse justement de Yoga Céleste qui s'appelle le programme Yoga Céleste. Alors, peux-tu m'en parler un petit peu, c'est quoi? Alors, ce programme-là, justement, il est né l'année dernière, au printemps. Je faisais un atelier qui s'appelait Ostara. Donc, Ostara, chez les Celtes, c'est la fête du printemps. Et je faisais un atelier en ligne sur la fête d'Ostara. Donc, c'était l'équinoxe de printemps. Parfait, nickel. Et là, dans ma tête, en donnant la méditation, moi, la méditation était tombée. Hop, c'était arrivé. Connexion, je dis, mais oui, c'est ça. Ça faisait plusieurs fois que je faisais des choses en relation avec la Lune au niveau de mes cours de yoga. Au niveau des solstices et tout. Je dis, mais c'est le moment. Écris quelque chose, on y va. Du coup, c'est un programme destiné aux femmes, vraiment qu'aux femmes, parce qu'on va parler de nos problèmes féminins, surtout aussi. Et donc, j'y enseigne le yoga de la femme. Donc, on retrouve les postures de yoga par rapport aux saisons, solstice, équinoxe, mais aussi par rapport au cycle lunaire. Et il y a toute une partie coaching, de journaling, d'astuces, de rituels. Enfin, c'est tout un package que je continue de nourrir parce que je tourne les vidéos en fonction des événements célestes. Voilà. Pourquoi ça s'appelle yoga céleste? J'aurais pu l'appeler autrement. Mais je trouvais que le mot céleste, ça faisait penser justement lune, soleil. Voilà. Mais il n'y a pas que du yoga, il y a aussi de la PNL dedans, il y a du journaling, il y a un petit peu de tout qui fait que vous avez tout un beau bagage pour aller trouver votre confort. Alors, ce qui est rigolo, c'est que dans ce programme-là, j'ai des profs de yoga qui se sont inscrites. Des profs certifiés, hein. Elles sont venues, elles ont adoré parce qu'elles l'appliquent à elles-mêmes. Et j'en ai une qui habite en Martinique que je salue. Salut Sandra. Elle l'utilise dans ses cercles de femmes. Okay. Elle a adoré ça. Et pourtant, elle est en Martinique, mais elle a tout transposé. Et elle a vraiment beaucoup aimé. Et j'en ai une qui m'a écrit, qui m'a dit... Et d'Ivoire, ça fait vraiment comme une formation pour un prof de yoga parce qu'elles ont poussé un petit peu plus loin, quoi, comment elles ont vécu le truc. Ah, c'était vraiment bien et du coup, maintenant, j'enseigne autrement. Donc, je suis assez contente parce que c'est un programme qui n'est pas fait que pour madame tout le monde. On peut être prof de yoga aussi, on peut être sophrologue, on peut être infirmière. Ça va faire du bien. C'est pour toutes les femmes. La jeune femme de 15 ans, la madame de 97 ans, qui a envie de découvrir ça, de prendre du temps pour vivre en harmonie, en équilibre avec beaux astres. Donc, voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'astrologie, tout. J'ai fait 2-3 petites vidéos comme ça, sympas, où il y a un petit, je parle d'une copine qui fait des tirages d'oracle et qu'elle m'avait appris 2-3 petits trucs. Donc voilà, je donne des renseignements, mais le reste, oui, c'est yoga, dans toutes ces branches, dans toutes ces pratiques. Et puis, c'est toujours lié au mouvement de nos astres.
Oui, et tu donnes beaucoup d'informations là-dessus parce que même quelqu'un qui est ça, qui veut en apprendre plus, je pense que tu détailles c'est quoi la fête de Stara, justement, tu détailles C'est ça. même plusieurs autres fêtes que des fois, c'est des noms qu'on dit, ben, ça vient d'où, ça, c'est de la sorcellerie, mais en fait, c'est toutes des connaissances peut-être Je qu'on vais a. m'expliquer que non, là, c'était pas de la sorcellerie, Oui, c'est que moi, ces mots-là, je les trouve un non. petit peu magiques. Donc, il Oui, y a toute la période, une branche qui s'appelle la Wicca. Donc, on n'est pas là-dedans, hein. J'ai juste pris les noms parce que je trouvais que ça faisait un peu exotique. Donc, j'ai appelé mes mais la petits fête chats de Stara, ça comme ça. existe pour vrai quand même, là, c'est ça, c'est vraiment la C'est fête ça. du sultan, oui. Mais c'est des choses qui existaient, Mm, donc j'explique tout ça. mm, Puis, il y a quand même beaucoup de documents. Il y a des oui, audios, il n'y a pas que des vidéos. oui. Et il y a un gros document d'accompagnement que vous pouvez soit imprimer ou garder. Et vous avez tout un coaching où vous pouvez suivre à la lettre complètement, être libre. C'est-à-dire que vous ne vous sentez pas très bien, c'est premier quartier, hop, vous allez chercher une vidéo ou un audio ou un document, puis vous faites par rapport à ce que vous ressentez. Vous dites, ah là là, j'aurais besoin de me connecter à la Terre. Bon, bah, j'ai toutes les salutations à la Terre qui sont faites dans plusieurs versions. Vous allez Mm. regarder les vidéos, vous les suivez et voilà. Donc, c'est un programme où on peut se sentir complètement libre. Bon, il faut faire toute l'introduction quand même pour comprendre, où je vous explique tout. Il y a tout plein de bonus que j'ai rajoutés. Hop, j'ai mis plein de cadeaux, plein de choses utiles. Et puis, il y a toute une partie qui s'appelle les merveilles du cycle lunaire. Après, et vous avez tous les chapitres avec les équinoxes et les solstices que je vais continuer de nourrir et que je vais tourner à chaque fois et préparer en fonction justement de ces énergies-là. Je Oui, ne vais parce pas que tourner toi, la t'attends pour vidéo tourner avec les d'Ostara en cycles. plein hiver. Ouais, c'est ça, t'attends pour tourner aussi avec les cycles, là, quand même. Il faut que je vive la chose Mm. pour pouvoir vous le transmettre. Là, par exemple, pour le portail énergétique du 22-02-22, j'ai Mhm. rien fait. J'ai rien proposé à part des petites choses sur Instagram et dans le groupe privé Facebook, j'ai mis une petite publication, mais très, très léger. Il fallait que je le vive, ce portail. Je n'allais pas vous transmettre quelque chose si je ne le vivais pas. Donc maintenant que je l'ai vécu, que j'ai pris mes notes, je vais pouvoir faire une vidéo ou un document pour dire, voilà, quand il y a un portail, voilà ce qu'on peut faire. Mm. Voilà mon témoignage, en fait. Et ça peut aider d'entendre ça. Oui. Ah oui, c'est très intéressant et c'est intéressant même comment tu as tourné ça, cette formation-là, justement, en dépendant des cycles lunaires. C'était drôle parce qu'au départ, tu m'en avais parlé quand ça avait commencé cette idée-là. Et comme tu disais, ben, je ne peux pas avoir tout tourné, mais quand même, je présente ce que j'ai. Mais là, maintenant, il y a quand même plusieurs contenus. Pour ceux qui sont intéressés, là, il y a beaucoup de contenu qui a été mis depuis le début. Oui. Et tu offres quand même 5 de rabais pendant 4 jours, alors à partir d'aujourd'hui jusqu'au 28 février. Et ça, tous les détails pour les liens avec les rabais vont être disponibles quand je vais mettre la vidéo sur Facebook en rediffusion et sur YouTube aussi au niveau de la rediffusion. Alors, toujours sur YouTube, vous avez un petit plus en dessous des vidéos où est-ce qu'il y a des descriptions. Tous les liens vont être là. Tous les liens vont être là. Et sur Facebook aussi, les liens vont être au-dessus de la vidéo. Alors, c'est ça, hein, parce que YouTube, c'est en dessous et Facebook, c'est au-dessus. Alors, les liens vont être tous là pour avoir la formation à 5 de rabais. Et si vous voulez suivre Peggy, il y a son site équilibré.eu. Sur ton site, on peut retrouver aussi les livres que tu as écrits. Oui. Celui-là que j'ai déjà fait tirer, justement, comment devenir un parent zen, qui a aussi inspiré la formation de devenir, c'est cocktails inutiles. Cocktail d'études pour les parents. Devenir un parent zen et l'autre, c'est de cocktails inutiles. Alors, c'est ça. Alors, ça, j'en parle aussi beaucoup de ta formation parce que celle-là, je l'avais suivi, ton programme, et c'est vraiment intéressant. Là aussi, tu mixes un peu toutes tes connaissances et ça donne de quoi d'intéressant pour prendre son temps. Hein? On oublie des fois les parents. Alors, moi, disons que je m'occupe des parents. On m'a dit, mais c'est pour les enfants. Ah non, non, c'est pas pour que vous puissiez vous occuper de vos enfants. C'est déjà vous allez vous occuper. En fait, je m'occupe de l'adulte. Je suis plus maîtresse d'école. Donc, je m'occupe de l'adulte. Et il y a un module quand même où je donne des astuces pour gérer les choses avec les enfants. Oui. On remet l'église au centre du village. On redonne des petites choses. Mais au départ, c'est cocktail zénitude. C'est un cocktail de PNL, de yoga, d'enseignant pour le parent, qu'on soit un papa ou une maman. C'est pour tous les types de parents. C'est vraiment pour vous. Retrouvez-vous parce que des fois, vous ne savez même plus qui vous êtes. Et du coup, la relation avec les enfants, elle n'est pas top. Ou elle n'est pas comme elle devrait être. Oui.
Oui, alors c'est une belle invitation pour prendre soin de soi, un beau cadeau qu'on se fait à soi. Et je suis certaine que ton programme Céleste aussi, que j'ai pas encore vu, mais qui doit être. J'ai vu quand même tous les modules et tout ce que tu avais fait, je t'ai vu évoluer là-dedans. Mais c'est vraiment sûrement très intéressant parce qu'il y a plusieurs notions justement que tu partages. Et même moi, j'ai découvert justement comme la fête d'Ostara et d'autres fêtes, etc., que tu abordes là-dedans. Que peut-être que c'est des connaissances justement qui ont été oubliées hein, d'enseigner. Moi, je trouve tout le temps Et encore, je me suis restreinte parce que j'ai une formation d'historienne, donc j'avais envie de dire tellement de choses que je dis. Oui. Mais je suis sûre que ça va venir parce que tu rajoutes toujours des informations, etc. Ah oui, j'ai parlé un peu de l'Égypte ancienne, j'ai parlé de plein de choses comme ça. Oui. Oui, parce que comme on l'a dit, hein, c'est beaucoup lié, toutes les astres, tout vivre avec les cycles lunaires, c'est lié beaucoup aux anciens. Et on serait mal pris, comme tu disais, si tout arrêtait demain matin. Donc, c'est quand même important, je trouve, des fois, d'avoir la base. Hein, on oublie l'essentiel, on oublie d'enseigner la base. Puis, moi, je trouve que c'est important de posséder ces connaissances-là et même ne serait-ce que pour se sentir mieux dans sa tête, dans son corps, dans son esprit, pour être plus en harmonie avec tout ce qui se passe autour de soi là, et à l'intérieur de soi. Alors, merci beaucoup, Peggy, d'être venue aujourd'hui. Merci pour ton invitation. De ton sujet. C'est une bonne soirée. Oui, merci. Alors, on va se revoir très bientôt. Très bientôt. Merci beaucoup. Bye. Et pour toutes les autres qui sont présents, qui l'écoutent en rediffusion, je vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas à commenter ou à écrire vos questions. Si vous avez quelque chose à demander, moi ou mon invité, on va vous répondre par rapport au sujet d'aujourd'hui. Nous, on va se retrouver en live dans un mois parce qu'on sait, hein, cette année, pour 2022, je fais les lives les jeudis avec Andrea Girard, consultante pédagogique, une fois par mois. Alors, on se retrouve le 24 mars pour parler de la gestion du stress avec les mains, avec les mudras. Avec nul autre que Lokana sans regret. Alors, Lokana sans regret, peut-être que vous la connaissez, c'est quelqu'un qui déjà publié un livre qui est très, très spécialisé dans ce domaine-là au niveau des mudras, le yoga des doigts. Et c'est elle qui est une source d'inspiration même pour la vidéo que j'avais faite avec ma fille sur YouTube et un article que j'avais écrit sur la gestion de la colère avec les mudras. Alors, ça va être un autre sujet qui va être très intéressant le 24 mars à ne pas manquer, comment gérer le stress. Et même, on va donner des conseils pour les enfants cette année qui doivent faire les examens du ministère au Québec, comment aller gérer son stress par rapport à un examen avec ses doigts parce que des fois, devant les autres, devant une classe, on ne sait pas trop quoi faire. Donc là, elle va pouvoir nous donner des petits conseils qui va pouvoir se faire, je dirais, très subtil, hein, parce que les mudras, là, ça ne prend pas une salle de yoga. On peut faire ça très subtilement, quelques minutes, et voilà, on va se sentir mieux. Alors, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi ou une bonne fin de soirée et n'hésitez pas à partager pour que plein de gens puissent bénéficier de ces nouvelles connaissances qu'on a fait aujourd'hui sur les cycles lunaires.